Et bienvenue à tous pour ce 56e podcast Manchester Devils. Donc, dans ce podcast, nous allons revenir sur la victoire de la meilleure équipe d'Angleterre face aux Pigeons de Liverpool en quart de finale de la FA Cup. En grande partie, on reviendra sur ce match. Donc, je suis accompagné, comme d'habitude, de Jérémy, Salut tout le monde, après la victoire. de Mohamed Salut à tous, et de ici c'est Adama. Manchester. Et de Adama, qui Salut à cette tous. fois commence avec nous. Donc avant de commencer Ouais. ce podcast, je vous rappelle que Manchester Devils c'est également un site internet, un forum, un compte X et Facebook. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différentes plateformes. Je vous invite à venir sur le forum après une victoire face à Liverpool. C'est toujours assez, assez sympa à lire et à interagir, surtout après le match qu'on a vécu et les innombrables retournements de situation. Donc n'hésitez pas non plus à bien sûr vous abonner à cette chaîne, à mettre un petit like et un petit commentaire, ça nous fait énormément plaisir. Et c'est assez rare cette année qu'on ait fait des podcasts positifs. Et celui-là devrait être en tout cas en grande partie positif. Donc profitez pour exprimer votre joie sur le nouveau dieu d'Old Trafford, Ahmad. Donc je vous invite à, comme je dis, à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. C'est un Donc, Ivoirien, les gars. Je dis ça, je dis rien. Donc, avant de commencer le podcast sur la partie Liverpool, on continue notre tradition avec l'info de la semaine. Cette semaine, j'ai pas eu énormément d'infos, de dingueries à citer. Donc, j'ai voulu revenir sur une information qui est surtout sur les listes, vu que maintenant on a la coupure pendant 10 jours des équipes nationales, et les listes qui ont été dévoilées avec la présence de Højlund et de plus surprenant Martinez, qui irait finir sa rééducation, merci, avec la sélection argentine. Bon, d'un côté, je me dis, on a des médecins tellement moisis, peut-être autant qu'ils le fassent avec la sélection qu'avec nous. Mais je trouve toujours ça étonnant et je comprends pas pourquoi. En fait, on fait pas comme Arsenal. Arsenal, par exemple, qui a demandé avec Ben White, et avec l'appui de Ben White, qui a demandé à Southgate de ne pas sélectionner Ben White parce qu'il revenait justement de problèmes physiques. Et donc, la sélection anglaise n'a pas sélectionné Ben White, c'est que des matchs amicaux en plus. Donc là. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi nous, bon, Mount, il ne sera pas sélectionné. Wan-Bissaka, c'est bien, ils ont rejoué aujourd'hui, donc eux, ils restent à Manchester et c'est bien pour nous. Mais pourquoi Højlund, qui revient aujourd'hui, on doit sortir à la 60-70e minute parce qu'on ne veut pas prendre de risques, doit partir avec la sélection danoise pour faire des matchs amicaux dont tout le monde s'en fout royalement. D'ailleurs, ça c'est un des problèmes du foot quand même. Aujourd'hui, c'est ces matchs amicaux, c'est la Ligue des Nations que tout le monde s'en fout. Et pourquoi Martinez part avec la sélection argentine? J'arrive pas à comprendre pourquoi Manchester United n'arrive pas à dire tout simplement, comme Arsenal a fait avec Ben White, écoutez, c'est des matchs amicaux, si vous pouvez éviter de les sélectionner pour qu'ils finissent leur rééducation, on n'est pas sur il faut qu'ils soufflent. On est plutôt sur soit ils viennent de reprendre, soit ils n'ont pas repris, juste laissez-les pour qu'ils finissent 10 jours leur rééducation. Bref, donc ça m'a bien saoulé. Si Højlund se blesse avec la sélection nationale, je suis désolé, Manchester United aura aussi d'un moment sa responsabilité, dans le sens où il faut aussi taper du poing sur la table. Et Martinez, je ne comprends toujours pas ce qu'il va foutre là-bas. Donc voilà. Il y a de meilleurs médecins en Argentine que chez nous. Oh, bon, il y a des meilleurs médecins au fin fond des bidonvilles en Inde que chez nous, donc j'espère bien. Mais... En vrai, Martinez, en plus, ils ont annoncé un argument vraiment pourri parce que, donc on en a parlé un peu en off là, tout à l'heure avec Antoine quand je lui en parlais. L'argument quand même de Martinez, puisque je ne sais pas si vous l'avez vu passer, ça a été de dire que vu qu'on a beaucoup d'internationaux, il n'y aura pas beaucoup de monde au club et qui préférait s'entraîner en groupe. Mais gars, on a la moitié de l'effectif qui doit s'entraîner, donc et tu reviens de blessure et on a la moitié de l'effectif qui doit s'entraîner. Donc en fait, du monde à Carrington, normalement, il y en a, tu vois. Donc c'est pas un argument. En fait, ceux qui ne seront pas là cette semaine, il y a Lindelof qui sera avec la Suède, Dalot avec le Portugal, Onana, est-ce que les sections africaines Pas sûr. Je suis pas sûr avec la CAN qui vient de se terminer. J'ai vu l'info pour Amrabat, mais Onana, j'ai pas vu. Je sais que la Côte d'Ivoire, il y a... Ouais. Alors, il y a Bruno part avec le Portugal aussi. Ouais, Bruno, Dalot, les deux. Ouais, McTominay, au final, c'est vrai que ça fait du monde. McTominay, Garnacho et avec l'Argentine. Eriksen, il va en sélection. Ceux qui restent. Bah oui. Eriksen, il va changer le pacemaker.
Oui. Rashford, il y Terminé. est. Maguire, il y Il va est. rester ceux qui restent toujours Bah, en en fait, carton. il Il va reste rester l'infirmerie, hein. Il reste l'infirmerie et les juniors. Les jeunes, l'infirmerie, Mount, Wan-Bissaka, Varane. Casemiro, Varane. Ouais, Ouais, mais Casemiro on- qui s'est venu se rajouter à la liste. T'as une Ouais, équipe mais- titulaire là presque. Le truc, c'est qu'honnêtement, ça mériterait d'être des joueurs qui jouent ensemble, en fait, parce que mine de rien, bah, tu te retrouves comme avec ton arrière, ton milieu, Casemiro, rien qu'avoir Wan-Bissaka, je sais pas, les gars, travailler, c'est le moment de travailler les automatismes. Wan-Bissaka, Casemiro Bon, après, le et principe, c'est un Martinez, Poilta. tu vois. C'est Ah, un mais tu peux pas Poilta. Et vraiment vu. faire de séances à effectif réduit. Enfin, Ouais. Et puis, tu peux faire des séquences à la Ah rigueur. bah, tu fais des séquences, mais par contre, ce qui est bien, c'est que tu peux faire du ciblé particulièrement sur eux. Donc, Ouais. on parle de C'est 10 vrai. jours, les gars. On parle pas, c'est pas comme s'ils s'entraînaient pas pendant 2 mois, les mecs. Hein. On parle de 10 Non, jours. mais Donc, tu 10 sais jours, c'est le déjà, moment de travailler. on a un C'est groupe des, qui c'est des demande des, vacances. Il prend des vacances. on a un groupe qui Mais demande tu des rigoles, jours mais il y off a après plus une que ça. défaite et un match par semaine. Tu crois vraiment que Ah bah là, de toute ils façon, vont on a forcer. gagné. On a gagné, ils vont demander une semaine. Off. En plus, Ah, ils vont jouer un extra Ils l'ont time. déjà. Ils Ouais. l'ont déjà. Donc, Non, mais pour te répondre, Antoine, la seule explication que je vois à ça, et encore, parce que je me contre-argumente moi-même, j'allais te dire, bah, c'est peut-être une manière de dire à Lisandro Martinez, bon, bah, va voir ta famille, va passer du bon temps loin de Manchester, ou en tout cas. sa famille, elle est pas. Elle est à Manchester, sa famille, non? Sa famille proche. Non, mais il a de la famille en Argentine, tu vois, les Après, proches. ouais, je suis d'accord. Non, peut-être. Peut-être. Après aussi, peut-être que quand tu touches Mais 8 millions par année, après, tu peux leur faire un petit billet avec le bah, temps c'est de ce que vente pour j'allais les dire, faire venir. sachant qu'il était blessé, il a Ouais. peut-être déjà dû faire l'aller-retour. Ouais, Et après, pour Højlund, j'allais dire, bah, peut-être que vu que c'est le dernier rassemblement avant l'Euro, c'est peut-être pour renforcer la cohésion de groupe, ou je ne sais Bah, quoi. j'espère qu'il joue pas Højlund, en tout cas, parce que nous, on l'a fait J'espère sortir aussi. dans un match important comme aujourd'hui. On l'a fait sortir très tôt. J'espère qu'il joue pas le prochain match. Hein. Ou parce peut-être, que pour jouer la République tchèque le 22 et la Slovaquie le 23 en match amical, ou peut-être c'est Manchester qui demande aussi une réathlétisation progressive. c'était Nac qui dit à toutes les fédérations, prenez-le ici, ils vont pas se soigner, prenez-les. Non, dans le Franchement, sens où, bah, mais c'est ramenez-le possible. avec vous. Ça fait un mois, il a pas joué, là, c'est ça, avant aujourd'hui. 3 semaines, un mois. Højlund, Højlund. ouais, au final, Bah, il en fallait un gros, mois, quoi. donnez-lui 45 minutes dans les jambes pour qu'il garde un peu le rythme pendant une semaine. Je Après, sais pas. toi, Franchement, malheureusement, comme tu as dit, c'est une constante chez nous. Je me rappelle bon, ça va faire à chaque podcast ici son nom depuis qu'il a pris 4 ans ferme de suspension. Mais Pogba, ça me rappelle Pogba quand il allait se soigner au State ou à Dubaï. ouais. Enfin, faire Bon, sa rééducation. Se soigner. Je te rappelle que, a priori, les injections de taurine, elles ont été prises aux États-Unis. C'est marrant parce qu'il est parti se soigner là-bas de testostérone, ouais, pardon. Et il est parti se soigner là-bas. C'est bizarre. Hein. Après, Non, Contre mais l'avis en du gros, club. Je le dirai toujours contre l'avis du club. je vous trouve c'était dur pas le parce premier que et c'est pas le dernier, malheureusement. C'est une constante. C'est ces joueurs Oui. blessés qui partent je vous se trouve dur soigner parce ou en tout cas que finir leur réhabilitation plus tard. la testostérone, c'est pas connu que c'est un dopant non plus. Donc, Non, on vient de le découvrir. bref, en fait, j'espère encore une fois qu'on n'aura pas des mauvaises surprises de blessures en sélection. On sait qu'aussi c'est une spécialité. Bon, Rashford revient souvent touché de sélection. Luke Shaw venait tout le temps. Bon, Luke Shaw, il monte dans une voiture, il se blesse, donc c'est différent. Mais... Et, Luke Shaw, il regarde quelqu'un monter dans une voiture, il se blesse. et le fait que tu regardes, il y a quand même des joueurs, on en reparlera sûrement dans les prochaines semaines parce qu'au début j'avais prévu de faire un espèce de keep, sell ou loan pour tout l'effectif pour voir quels sont les avis sur les joueurs. Et C'est intéressant. Ouais, mais on le fera peut-être plus tard parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce match-là. Mais Ah oui, non, pas aujourd'hui. mais c'est vrai en même temps, quand tu regardes les joueurs, c'est vrai que bon, chaud à voir le club a enfin tilté qu'il fallait maintenant un latéral haut. Et Casemiro, ça devient compliqué quand même. Moi et Adama, on défendait, on voulait à tout prix le garder. Ah, moi aussi. Et non, moi je voulais qu'il parte. Moi. Ah oui, c'est toi, C'était moi. toi et moi. Ouais, et bah, en fait, plus ça avance, plus tu te dis, mais en fait, frérot, tu peux même pas jouer, quoi. Donc, et Là, après, c'est musculaire en plus. moi, musculaire, ça me dérange plus par exemple, toi, Martinez, c'est pas de chance. Un coup, ouais. Martinez, c'est pas de chance. Comme je dis à chaque fois, Bruno qui rate pas un match, il reçoit le même tacle et je sais plus qui c'était le joueur de West Ham qui est tombé dessus. West Ham Village, c'est Souček. Koufal. Koufal, pardon. Ouais, c'était Koufal. Koufal qui lui tombe dessus comme ça.
bah, t'as pas de chance, c'est la vie, quoi. Mais quand c'est musculaire, c'est que Après Casemiro, il doit, franchement, il doit déjà, comme partir. je Maintenant, il l'avais doit dit, partir. Maintenant, l'approche, il doit partir. au-delà de ça, c'est que s'il veut vraiment continuer à jouer à haut niveau, Faut perdre du faut qu'il poids, hein. perde du poids. Comme Luke Shaw, hein. Faut qu'il s'affine. Comme Luke Shaw. Tu regardes, mais après, tu regardes au niveau athlétique et physique, tu regardes le Liverpool qu'on a vu avant que la partie de ping-pong commence aujourd'hui. Ils nous ont roulé dessus en termes d'intensité. Et pourtant, ils ont des gars, tu vois. Salah, au niveau athlétique et intensité dans le jeu, il met une gifle à Rashford. Et je dis pas parce que j'aime pas Rashford, parce que Rashford il était sur le même côté. Il met une gifle vraiment sur l'intensité. Et pourtant, Salah, quand tu le vois, tu dis non, ça va être tranquille face à nous. Et moi, je l'ai vu jouer, j'ai vu Salah arriver en Europe, hein, parce qu'il est arrivé en Suisse, que la première premier club qui est arrivé en Europe, c'était à Bâle. Et je l'ai vu jouer, alors il dominait le championnat, mais c'était une crevette et tout. Et tu le vois aujourd'hui comme il a, physiquement, il est Et bon. costaud aujourd'hui, ouais. Et puis il est pas jeune, hein. Donc, moi, je pense que j'ai un gros problème avec le niveau athlétique de nos joueurs. Et je pense que Ten Hag aussi. Et Tu c'est peux pour ça. rajouter à ça le fait qu'ils ont joué jeudi aussi en Europa Ouais. League, Liverpool. Mais ouais, mais juste pour après, on va revenir sur le match. Mais j'ai un gros problème sur le niveau athlétique et de durabilité de ces joueurs. Et on voit que si vous regardez des matchs, par exemple, le meilleur match que j'ai vu cette année, c'était sûrement le Liverpool City. Nos joueurs sont pas capables de tenir ce niveau d'intensité-là. On a essayé, en première mi-temps, on l'a fait pendant 30 minutes, après on a explosé On physiquement. a plus 40 minutes. Et après, par contre, dès que c'est devenu du football champagne ou du hurrah football où tout le monde court dans tous les sens, là, ça a été. Bref, juste que, bah, encore une fois, j'ai des doutes sur cette gestion médicale, je veux dire. Et donc, j'espère qu'on va revenir. Les deux matchs au retour de la trêve, c'est Brentford et Chelsea en championnat. Il faut gagner ces deux matchs. Donc, Et ça va pas être de match facile, hein, parce que Brentford, je crois qu'ils viennent de perdre, donc ils ont besoin de prendre des points parce qu'ils sont proches des relégables ou relégables. bah, Donc ils vont commencer à devoir sauver un peu leur tête. Sachant que nos deux concurrents ont fait des faux pas cette semaine. Hein. ouais, T'as West Ham qui a accroché Villa et Mais Tottenham, ils ont encore un match en moins. Donc, non, plus maintenant. Fulham. Plus maintenant. Ils ont perdu 3-0 hier. Ils sont à 28. Nous aussi. Ouais, mais nous aussi, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas joué. Mais on doit être sur la. Ah ouais, oui. Non, on est à oui, 28. c'est vrai, ouais. On est à En 28. fait, ils ont égalisé. En fait, Ouais. on a aujourd'hui, Aston Villa a un match de plus que nous. C'est ça, c'est ce que. Oui. Ouais. Et C'est ils plus ont ça, ouais. Oui, mais Aston aujourd'hui, Villa, ils sont quatrième. Et ils sont loin, ils ont fait ils match. sont quatrième. Ouais, sauf que Aston Villa a fait match nul encore En 9 points, aujourd'hui. je crois. Et ils ont un match de plus et 9 points de retard, 9 d'avance points, sur nous. Donc, En gros, on peut revenir à 3 points de Tottenham et 6 points d'Aston Villa. non, on peut revenir à 6 points d'Aston Villa. Tottenham, on a le même nombre de matchs. Donc, et on a 6 points. Ah oui, si j'étais dans. S'ils perdent et nous, on gagne. Oui, oui, totalement. Mais c'est clair que quand on voit, en fait, quand on voit Aston Villa, la suite de leur calendrier, hein, c'est alors Wolverhampton quand ils reviennent, et après ils vont jouer Brentford une fois. Maintenant, il y a City, Arsenal, ils ont encore Chelsea, Liverpool, Brighton. Il y a un espoir. Comme Tottenham qui va distribuer le titre. Je vous l'avais envoyé sur Ouais, ouais. le groupe WhatsApp, mais on a le calendrier le plus abordable pour la fin de saison. Hein. Abordable, bon. Après, C'est pour. Non! Tu sais ce que ça veut dire. Hein. Le match d'aujourd'hui est le symbole parfait de notre saison. On se saborde tout seul. Bah, c'est ce que je veux dire. Hein. On est notre plus grand adversaire. Hein. C'est nous, hein, Ouais, le plus grand adversaire. C'est quand même triste d'avoir cette conclusion. Ouais, alors là, je pense que maintenant on peut passer gentiment au match, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc, Au match de l'année. Pour Manchester United, Peut-être. ouais, peut-être. Pour Manchester United, clairement. Ouais, Donc, je pense. En termes de sentiments, oui. Match cette année. Même en termes de jeu. Donc, Ouais. non, il y a le match contre Aston Villa, le seul match en fait où on a eu notre équipe type, hormis Mount. On perd 2-0, on revient à 3-2. Ouais, mais celui-là, moi je préfère celui-là. Oui, parce qu'il y a plus d'émotion. C'est la Cup, c'est Liverpool. Et c'est Liverpool aussi, ouais. C'est ça. Il dit ça parce que c'est un mec de Côte d'Ivoire qui marque à la fin et qui prend le rouge le plus stupide de sa carrière au passage. Non, c'est parce que de battre Klopp et de voir sa tête à la fin. J'avoue que vivement qu'il se barre. Le gros plan sur Klopp faisait plaisir. Donc, ça n'a pas de prix, vraiment. Juste pour faire un petit bilan de ce match, donc on a marqué après 10 minutes sur une belle action collective qui se finit par un shoot de Garnacho et
McTominay qui est seul à McTominay. 2 mètres et qui passe. Ouais, t'as du mal à dire son nom. Hein. Ouais, et qui marque 1-0. Après, on a plusieurs occasions. On joue vraiment bien au foot. Hein. Il y a eu... Et d'ailleurs, on en reviendra après. Il y a eu Mais une belle occasion il y de a... McTominay Non, mais alors, il y a une belle qui gâche occasion un de peu. McTominay. Meinou, Il tire sur le gardien. Meinou, sur cette première mi-temps, tu te dis, pardon, ou en fait, désolé monsieur, on est juste là pour t'accompagner, en fait. Mais il était dingue, on en reparlera C'est en après. descente facilité, Maïnou. C'était sa dernière saison chez nous, donc c'est normal. Ah ouais. Et C'est 38 j'en avais ans, parlé au, C'est j'en la avais parlé au retraite. dernier podcast. Hein, j'avais dit qu'il fallait trouver son remplaçant parce que il est Ouais. pas loin de la retraite. Donc bon. Et donc, on revient après, vraiment, je pense, les 2 minutes les plus connes de notre. En fait, le meilleur symbole de Manchester United, la 44e, où j'ai envoyé la vidéo dans le groupe, hein, où un goal de McAllister sur une frappe que Meinou dévie en plus, où c'est un scandale. Rashford à l'entrée des 16 qui laisse passer, qui fait une corrida pour laisser passer Quensa. Bruno et Rashford. Alors, non, sur le premier, c'est Rashford. D'abord Bruno. Non, d'abord Bruno. Ouais. Le Quensa passe. Et ensuite, après, Rashford, juste après. Ouais. Il passe les deux, en fait. Là, à ce moment-là, j'ai devenu fou. Hein, je me dis, mais comment vous voulez qu'on vous supporte, les gars? Parce que là, tu peux mettre n'importe quel coach. C'est juste, en fait, t'as pas la consistance. Bref, on encaisse. En plus, pas de chance. D'ailleurs, on n'a pas eu de chance sur les goals quand même qu'on a encaissé, hein, parce qu'il tire, c'est dévié par Meinou, ça rentre. 2 secondes après, pas loin, 3-4 minutes après, Bruno Fernandes, c'est la 45e minute, il faut juste dégager ce ballon, il la perd comme si c'était un junior. Si c'est McTominay qui perd cette balle-là, son cadavre c'est en train de brûler. Pour moi, il y a quand même faute sur lui. Non, mais léger, c'est léger, mais il y a faute. Parce qu'il tape quand même avant de prendre la balle. Et en Angleterre, puisqu'il fait ça en Liga ou en Serie A. C'est mon avis, les gars. J'ai le droit d'avoir mon avis. T'as le droit d'avoir tort. Et donc Bruno qui fait Bruno, d'ailleurs il se plaint à tout le monde, il prend un carton jaune après, bref. Donc il centre. Onana aussi qui fait une intervention vraiment bizarre où il doit la sortir. En fait, il doit pas la remettre dans l'axe. Mais bref, donc. Elle est forte. Ouais, elle est forte, mais toi, il a vraiment la main dessus. Normalement, il a vraiment main gauche. Il a vraiment la main dessus. Il doit la claquer. Il doit pas la repousser à 1 mètre. Et puis en plus, après Salah qui tire comme un. Oui, ça te fait poteau goal. Tu dis bon ça va pas être notre journée. Hein. On revient en deuxième mi-temps, vraiment compliqué, vraiment physiquement. Il y a eu un moment où on s'est fait rouler dessus en termes d'intensité. C'était mental pour moi là, c'était mental. Mais même physiquement, Bruno on pouvait plus, Rashford il n'en pouvait plus, Garnacho il se donnait, c'est le seul. McTominay était cramé, Højlund il était cramé de chez cramé. Et puis après, bref, les autres joueurs, c'est pas non plus des joueurs qui ont un volume physique monstre. Même Dalot, ça a été compliqué physiquement. Et on revient. Dalot, ça va, je trouve. On leur revient à la 87e minute sur un miracle. Anthony qui marque du pied droite. Qui fait une Makeda. Qui fait vraiment une Makeda. Ouais, bon, une Makeda, il est beaucoup plus proche. Le frappe pivot, après, c'est un peu la même frappe pivot, même angle. Makeda, elle est plus belle. Il y a le contrôle, il y a l'enroulé. Il est un peu plus excentré. Oui, Makeda, il est vraiment sur l'entrée de la surface à gauche quasiment. Alors, Makeda, il est un peu plus loin. Mais déjà, moi, j'ai déjà été étonné que quand il shoot du pied droit, ça arrive jusqu'au goal. Donc, moi, je n'étais pas surpris. Hein. Anthony, la toupie, c'est sa spécialité. Hein. En plus, mon fils, il a dit, au même moment, il a dit la toupie quand Anthony est rentré, mais sauf qu'il parlait d'autre chose. J'ai dit, mais comment tu sais que c'est la toupie qui rentre? Il m'a dit, de quoi tu me parles? Il a dit, moi, je parle par rapport à mon dessin animé. Ouais. Mais franchement, il a dit au même moment. Le coup du destin. Et donc, à la 87e minute, Rashford, il y a quelques insultes qui sont passées sur le groupe, qui ratent vraiment la balle de match à la 14e. Mais mec, il restait une seconde de jeu. Une seconde, c'était balle de match. Et en plus, ce qui est frustrant, c'est que le gardien sort mal, donc il peut vraiment tirer soit à droite, soit à gauche. Et il l'ouvre pas assez le pied, donc il tire à droite du haut. Donc à ce moment-là, moi j'étais sûr qu'on avait perdu. Vraiment, je me disais, en plus, l'équipe avec laquelle on fait les prolongations, c'est même sur FIFA, sur Ultimate Team, t'oses pas. Hein. Amad Diallo qui finit arrière droit, Anthony arrière gauche, Dalot central. Bruno défenseur central. Non, ouais, c'est n'importe quoi. Après on revient, on domine un peu. On était meilleur en fait en prolongation. Il y a pas eu grand chose, mais on devient meilleur. On encaisse de nouveau. On a retrouvé un peu d'énergie en fait. Mentalement, il y a eu un peu de. On encaisse de nouveau sur un goal con où en plus, et nouveau il tire, elle est déviée par je sais
Eriksen. Eriksen. Qui essaye de revenir et qui Ouais. met le pied et Ouais, dévié, quoi. de nouveau, là, c'était compliqué. Et après, donc, il y a eu Nunez qui s'est dit, allez, si j'allais aider Manchester, qui perd la balle, en gros, il fait une Bruno, hein, c'est plus ou moins la même chose. Et McTominay qui glisse bien la balle, et Rashford qui tire en première intention, donc goal. Et après, pour moi, l'action du siècle, qui est en 3 temps. Donc, le premier carton jaune d'Amad. Qui reste pour moi, qui est à la 116e minute, donc un petit peu. Après, le contre, qui est très mal joué de tout le monde, parce que la passe de Garnacho, elle est dégueulasse. Amad qui récupère quand même. Hein. Ouais, c'est action full Amad, parce qu'il récupère sur, je sais plus c'est qui perd la balle, mais il fait l'intervention. Je sais plus. Ouais, Garnacho qui fait une superbe course, il remonte bien le ballon, mais il fait une passe dégueulasse, bien trop molle. Amad qui doit la remettre, mais bon, il se rate sur son contrôle, donc il fait une feinte, et puis le défenseur croit qu'il va faire la passe. Il se met Non, je pense que c'est fait exprès, c'est volontaire le contrôle, je pense. Ouais, bien sûr. Et après, il tire petit filet, et pour moi, l'apothéose de cette action, il enlève son maillot, il prend son carton rouge. Il prend son deuxième jaune. Vous avez vu l'image il a fini son travail. Ah oui, je rentre au vestiaire, je me casse, salut. Ouais. Vous avez vu l'image quand il rentre au vestiaire accompagné par le gars de Manchester, il fait mais j'ai oublié. Il a dit d'ailleurs, il vient de. Mais il est pas lucide, il fait le ramadan en plus, il est pas lucide. Est-ce que vous savez si le rouge il compte en première ligue ou il est réservé à la coupe? C'est pas comme s'il allait jouer de toute façon. Ouais, attention, il joue même pas. Non, mais ça veut dire que tu t'en prives quand même, ne serait-ce que sur le banc des remplaçants. Donc c'est comme si tu avais un blessé. Parce que aujourd'hui, pour toutes les groupies d'Amad, bon, il est rentré, il a marqué, hein, qui disait il fait jamais jouer les jeunes et tout. Il y avait Forson sur le banc, Forson qui a fait un mauvais dernier match qu'il a joué. Ten Hag, quand il a dû faire rentrer, il a fait rentrer Amad. Donc ça montre que il a rien contre les jeunes. D'ailleurs, critiquer Ten Hag sur le fait que les jeunes jouent alors qu'on a une équipe qui est où t'as comme voilà qui joue Garnacho qui joue tout le temps. Critique Ten Hag sur les jeunes sur les réseaux sociaux. T'as l'impression que juste parce qu'il a pas fait jouer Pellistri et des fois Amad, c'est un tyran qui fait du favoritisme et qui veut pas faire jouer les jeunes. Non, juste je comprends pas la gestion d'Amad, mais sinon sur les jeunes, non, il fait jouer les jeunes. D'ailleurs, je pense que c'est la plus grande qualité qu'on a eu depuis 2 ans, c'est qu'il a fait évoluer les jeunes. Donc, bref, c'est un petit tag pour les réseaux sociaux parce que j'en ai vu un wagon des comme ça. Donc une victoire 4-3 et nous voici en demi-finale. Le tirage a été fait, donc on va jouer contre Coventry en espérant. Incroyable. Incroyable qu'on ait de la chance au tirage. En espérant que, mais je me demande si c'était. On a eu de la chance l'année dernière, quand même, la saison dernière. C'est plutôt Coventry qui a de la chance. Coventry, attention. Alors ils ont sorti les Wolves dans un match autant what the fuck que le nôtre. Par contre, sur le match, ils ont les actions. Hein. Attention, quand ils marquent le premier, c'est mérité. Hein. Coventry vont jouer le match de leur vie pour eux. Hein. Donc là, c'est Wembley, c'est Manchester, c'est une demi-finale de Coupe d'Angleterre. Ils jouent le match de leur vie, les gars. Ils retournent à Wembley parce qu'ils ont fait les playoffs aussi l'année dernière pour l'accession. Ils ont raté, mais ils y étaient pas. Mais là, la visibilité, c'est pas la même. Hein. Entre faire les playoffs de Championship et la demi-finale de la Coupe d'Angleterre. Mais l'aspect surprise de Wembley, ils l'auront pas en fait. Non. Et juste, donc, avant de vous laisser la parole sur le match qu'on vient de vivre, un chiffre que j'ai à 2 moments du match différents qui montre quand même le match qu'on a fait était vraiment costaud au niveau création d'occasion. À la 90e minute, on a 3-13 expected goal. Liverpool 1-93. Après, bon, c'est sûr que j'ai pas encore été regardé, mais c'est clair que le raté de Rashford, il doit être à 0,8, 0,9, donc ça monte vite. Mais et le but et la frappe de McTominay, elle est très haute aussi parce que c'était à 1 mètre du goal. Mais bref, donc on est quand même. Et si on prend à la fin du match, donc on finit à 4,25 contre 2,18. Donc même si c'est sur 120 minutes, 130 avec les. Avoir 4,25 d'expected goal face à Liverpool, c'est beaucoup. Hein. Ça montre que tu as fait un super match et des fois il m'a saoulé, mais au niveau tactique, avec ce qu'il avait comme option, en fait il s'est pas planté une seule fois sur ce match, même s'il y a des. Première mi-temps, tactiquement, c'est une leçon. Et je suis on en reviendra après sur Ten Hag, donc on reste d'abord sur le match. Donc qui veut se lancer sur ce match?
Alors moi je réponds à la tactique parce que je suis d'accord, la première mi-temps elle était... Alors après je sais pas si c'est une tactique valable sur les 90 minutes parce qu'elle a été tellement énergivore, on a forcé... Très bien, première mi-temps, enfin 35 premières minutes, très bien, un vrai plaisir, mais une énorme dépense d'énergie, donc peut-être aussi, est-ce que tu tiens cette tactique sur 90 minutes, je sais pas. Dans tous les cas, il y avait un schéma quand même qui était très clair, c'est qu'on a forcé énormément sur leur arrière-gauche, c'est vraiment par là qu'on est rentré, c'était la porte d'entrée pour ensuite tenter des centres ou passes en retrait. Ça a pas mal fonctionné parce qu'on est passé pas mal de fois. Donc tu te dis, bah, c'était la bonne analyse en fait. Hein, quand ça passe et que ça passe à multiples reprises, c'est que c'est la bonne analyse tactique. Donc c'était vraiment pas mal. C'est pas vraiment de la tactique là, mais je vais en parler parce qu'on n'en parle pas toujours assez, même si son nom revient quand même souvent. Mais Onana a encore fait un gros match malgré le nombre de buts encaissés. Vraiment, il fait un bon match. Et quand je dis un bon Ouais, match, je parle pas forcément que de ses arrêts. Voilà, c'est pour ça que sur les buts, pas grand-chose à dire. Deux buts déviés déjà. C'est ça. Et je parle pas que de ses arrêts, je parle aussi de sa capacité depuis plusieurs matchs, je l'ai déjà dit au podcast d'avant et je le redis, à soulager sa défense en avançant et en dégageant des ballons qui arrivent à hauteur. Et ça, c'est très, très appréciable. Vraiment, ça fait une grosse différence en termes de sérénité. C'était franchement appréciable. Højlund a fait, même si dans les stats, c'est peut-être pas le meilleur, mais j'ai trouvé vraiment qu'il avait fait un bon point d'appui, il nous a permis de prendre de la hauteur. J'ai encore apprécié, notamment en début de match, que Bruno soit très haut sur le terrain. Vraiment, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Ça fait plusieurs fois que je le dis. Le sortir du jeu, c'est lui enlever cette place de quarterback. C'est, je pense, la meilleure solution à court terme pour cette saison. C'est de loin la meilleure solution. Qui touche moins de ballons, qui les touche plus haut quand il les touche. C'est vraiment, je préfère. Voilà, bah après Antoine l'a bien dit en deuxième mi-temps, la tendance c'est complètement inversée. Physiquement, on s'est fait manger, donc c'est peut-être relatif à ce choix en première mi-temps. Faut quand même le souligner, craquage mental encore une fois de l'équipe. Hein, 4 minutes, je sais pas, c'est un switch on-off là-haut. D'un coup, ça fait off. En 4 minutes, on se fait manger. C'est incroyable, on prend 2 buts et tu as l'impression de voir, je vais dire l'expression d'Adama, des poulets sans tête pendant 4 minutes. Tu sais plus, il y a tout le monde qui court partout, qui bientôt se rentre dedans. Qu'est-ce qui se passe? C'est le jour et la nuit entre les 30 premières minutes et les 4 dernières en première mi-temps. En fait, c'est le titre qu'au début, on voulait peut-être mettre pour le podcast, mais c'est de la schizophrénie. C'est de la schizophrénie. Tu as vraiment une équipe à deux visages, mais dans la même mi-temps. C'est incroyable. Donc voilà, donc il y avait pas mal de petites choses à dire et surtout beaucoup de sentiments, content de gagner contre Liverpool, content de prendre Coventry en demi, ça laisse encore un peu d'espoir et content de voir la tronche de Klopp pour sa dernière FA Cup. Voilà. Bah, moi j'étais vraiment agréablement surpris par l'entame et comme je disais à chaque fois, notre équipe elle n'est pas si pourrie que ça. On peut faire des choses. Bon, là, c'était sur 30 minutes, mais c'est déjà ça. C'est déjà un premier pas. Avant, on pouvait le faire sur 5-10 minutes. Là, maintenant, c'est 30 minutes. Bientôt, ça sera une mi-temps. Peut-être qu'en 2026-27, ces joueurs pourront faire un moment de chantier. Voilà, et on progresse. Non, mais blague à part, franchement, ça fait vraiment plaisir de voir sur 30-35 minutes ce qu'on a vu, surtout face à Liverpool. Et puis il y a eu des changements d'air et tout, c'était vraiment bien. Ouais, parce qu'on a pris des risques, même si après, c'est vrai que ça nous a beaucoup déséquilibré au milieu de terrain, il y avait des gros trous. Oui. En gros, on a joué sans véritable 6. C'est-à-dire que les trois pouvaient monter, mais nous, McTominay et Bruno, des fois, ils étaient très hauts, et quand il y avait contre-attaque de Liverpool, bah, ça faisait mal. Mais moi, je préfère ça, je préfère ce déséquilibre-là, où on prend des risques, on essaie de jouer au foot, plutôt que de parquer le bus et on se fait chier. De toute façon, on va se faire gagner. Ce qui est bien, c'est que. Là, on a joué pour gagner, ouais. J'ajoute une petite précision. Là, on a joué pour gagner. Adama, ce que tu dis, j'ajoute une petite précision. Là, ça a quand même relativement fonctionné aussi parce qu'on avait Wan-Bissaka à gauche et que Wan-Bissaka, il monte pas autant que Shaw. Tu fais le même match avec Shaw qui monte aussi, ça devient très compliqué. Hein. J'allais l'ajouter. Il y a des êtres humains normalement constitués qui veulent vendre Wan-Bissaka. Moi, j'en fais pas partie. Moi, je suis un de ses plus grands fans. Le gars revient de blessure et il a mangé ça là. Les gars, lui, défensivement, on sait qu'il est techniquement et tactiquement, il a énormément progressé. Parce qu'avant, tactiquement, il avait du mal à se placer. Il était encore pire tactiquement que techniquement, je crois. Avant, ouais. Oui. Ouais, vraiment tactiquement, il était bon en 1 contre 1, mais tactiquement, il savait absolument pas se placer. Là, franchement, il a fait d'énormes progrès sur cette partie-là, tactiquement et techniquement. Maintenant, quand tu lui donnes la balle, oui, certes, c'est pas joli à voir. On dirait Matuidi, on dirait qu'il est déséquilibré. Si tu souffles, on dirait qu'il va tomber. Mais franchement, il est quand même très propre techniquement. Mais il perd pas tant de ballons que ça. Hein.
Non, Ouais. mais en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a changé sa manière de jouer parce qu'avant, il comptait énormément sur sa vitesse parce qu'il est très rapide et il avait une tendance à laisser passer son vis-à-vis et le rattraper et le manger quand il le rattrape et le laisser. Ouais, il était tout le temps en défaut techniquement, enfin tactiquement quand il faisait ça et aujourd'hui, bah, il est plus en anticipation, donc il court moins et du coup, ça se voit moins aussi qu'il est en difficulté. Non, bien, je suis assez d'accord. Tu vois, Donc, si tu regardes aujourd'hui son match, tu vois, il tente beaucoup de longs ballons et des centres et il est quand même à 73% de passes réussies pour Wan-Bissaka. Moi, ça me Mm. va. Et en fait, tu vois quand même la différence. On en reparlera un petit peu après de Ten Hag et de son avenir et tout, mais il y a des choses, il peut nous saouler, mais le fait de devoir jouer sans latéraux, c'est impossible dans ce système. Et là, on voit, c'est un latéral qui joue pas sur son. On a dû inverser, dire qu'on n'a même pas un latéral gauche et un latéral droite, on a deux latéraux droites qui ont joué un à gauche, un à droite, et ça te change quand même énormément. Et Oui. il manque Lisandro à la place de Lindelof pour que tu puisses jouer encore ce cran plus haut et couvrir derrière. Mais Wan-Bissaka, bah, rien à dire, quoi. Il sort par précaution, hein, sinon il aurait fait tout le match. Ouais, mais enfin, sur le deuxième but, c'est quand même là où on voit quand même ses limites techniques. Oui, bah, Je sais qu'il était sur son côté gauche, mais je pense que sur le côté droit, il y a eu des situations où, pareil, il a du mal un peu encore à ressortir proprement ou à oui. pas prendre de risques. Le deuxième but, les gars, désolé, mais pour moi, c'est un peu pour sa pomme. Hein. oui. En fait, moi je suis d'accord avec Adama, c'est que je veux pas le vendre parce que Ah, moi non plus. c'est un profil que Tu trouveras nulle part ailleurs, en fait. mais si tout se passe bien, vraiment, qu'on ne rate aucun transfert, qu'on fait les bons choix et tout, peut-être que dans 3-4 ans, tu peux te dire, il nous faut, Ouais, ouais. on prend que des profils qui savent jouer au foot parce qu'on va écraser tout le monde comme fait City. Mais nous, là, on peut pas. Et tu regardes, il fait à chaque fois des bons matchs Défensivement, ouais. défensivement, bien sûr, offensivement, il n'apporte pas grand-chose, mais contre les gros, et bah, tu es beaucoup plus solide. Enfin, quand même. Hein. Et il progresse toujours. Et en fait, moi, je veux pas le vendre, c'est que si tu le vends aujourd'hui, il a une valeur à quoi 15, 20 millions bah, je préfère le garder Ouais. Je préfère avoir Dalot, lui, un autre gars que tu vas acheter à gauche, et Luke Shaw. Vu que Malasia, vu que Malasia, ils ont ramené son cadavre à un Il a dîner. été vu au restaurant, apparemment. Moi, je trouve que. Mais c'est le seul qu'on n'a pas vu en photo. Un petit morceau. Peut-être un petit Ouais. morceau. Moi, Mais c'est le seul, vraiment, on n'a pas vu les photos de lui. Moi, je trouve Peut-être que, qu'il était dans l'assiette, hein. moi, je trouve que ramener tes légumes dans un restaurant, c'est un peu petit, je trouve. Mais... Et c'est ce que j'allais dire, tu as bien fait de le préciser. Moi, pour moi, la saison prochaine, tu pars avec Dalot Wan-Bissaka, ça me va. Hein. Oui. Tu as deux parce que profils t'as différents. Oui. Ouais. Deux profils différents. Les deux seuls de l'effectif sous Ten Hag, pour moi, qui ont clairement progressé. Avec d'autres, mais en tout cas, eux, c'est les plus marquants. Oui, les jeunes, mais eux, ils ont vraiment progressé. Dalot, tu le vois aujourd'hui, pour moi, je ne vais pas dire taille patron parce qu'on ne va pas exagérer non plus, mais il a porté, voilà quoi, il a porté ce qu'il en faut les gens. Bah, en voilà, fait, puis maintenant, Dalot, il est plus dans la priorité des postes à changer. Tu te dis que tu peux partir l'année prochaine avec ça. c'est ça. C'est que Dalot et Wan-Bissaka, ce ne sont pas devenus des bons latéraux de première ligue. Ils sont dans le range Moyen plus. 8-13. Si tu Ouais, moyen plus. Ouais, j'aurais dit Un peu quand plus même haut, même. entre 5 et 10 quand même. Ouais, t'es un peu Ouais, gentil. voilà, Moi, je te vois un peu plus bas. Mais par contre, ces deux gars où tu te dis, bon, on a 45 000 chantiers cet été. Bon, si on doit C'est faire pas une une saison priorité. avec les deux, c'est bon. Par contre, là, j'ai les stats du match devant les yeux au niveau des passes. T'as quand même, bon, Varane, bon, il fait des passes faciles, mais il est à 91%. Tu vois, tu regardes quand même, il y a certains joueurs quand même qui sont isolés. Bon, homme du match, McTominay, hein, si jamais. Ah bon? Non, j'ai vu Ahmad. Ouais, mais au niveau performance, c'est lui. Ils ont mis Ahmad, ils auraient pu mettre Garnacho. J'ai trouvé Parce que je crois que Macto, il finit avec un but, une passe D. Garnacho. Par contre, tu vois, McTominay, en 130 minutes, 36 passes. C'est incroyable. Et c'est un scandale. C'est 9 de moins que Onana, par exemple. Tu vois quand même par contre qu'on a des joueurs, et c'est aussi ce qui crée ce déséquilibre. Alors pour moi, il y a deux choses. C'est que premièrement, il faut un Casemiro. Donc je suis convaincu maintenant qu'il faut un autre joueur que Casemiro, mais un profil Casemiro à côté de Meinou. Parce que le problème, c'est que Meinou, on garde un petit peu après pour Meinou pour parler de son match, mais c'est un joueur, tu veux pas que ce soit ton 6, parce que ce serait du gâchis.
Ce serait vraiment du gâchis. Et le problème, c'est que là, Meinou, il est monté quelques fois. Et les joueurs, c'est là que tu vois que tu pourras jamais faire rien jouer devant. Il n'y a ni Bruno, ni Ni McTominay McTominay pour reculer. qui ont la présence d'esprit de se dire attends, le gars avec qui je suis joué avec côté, il est en train de faire une percée, moi je coupe derrière. Non, McTominay il fait quoi? Il fonce, il fonce dans la surface. Et ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est quand même. Alors, c'est un match qui a demandé énormément d'énergie et tout, mais tu regardes Bruno, il fait 68 passes, il arrive à peine à 70% de passes réussies. Garnacho, Garnacho fait que 28 passes, c'est 71% de passes réussies. Marcus Rashford, sur 130 minutes, c'est 28 passes aussi. Alors lui, il a 90% de passes réussies, mais les trois quarts sont en arrière. Tu regardes, on a quand même beaucoup trop de joueurs. C'est-à-dire que si on prend les stats, bon, tu as Mount, il a 100% de passes réussies, il en a tenté une, ça va aller. Ahmad, il a 100% de passes réussies, ici, il en a tenté 10. T'as Varane, il a 91% de passes réussies, il en a tenté 43, c'est ton défenseur central. Il a encore été très bon. Hein. Quand je vois son match, je me dis, l'offre, s'il accepte vraiment une offre à 180 et 200 000 par semaine, je pense que je le garde. T'as Anthony qui a quand même fait 20 passes à 90%. Après, t'as Marcus Rashford qui à 89%, mais il tente 28 passes sur le match. Et après, t'as un drop où le gars, après Rashford, c'est Dalot qui a 81% de passes réussies. On a quand même trop de déchets. Aujourd'hui, on l'a gagné ce match avec un cœur et une intensité, surtout au début du match. On l'a gagné. En fait, on a mis une intensité qu'on n'a peut-être pas vue hormis les 30 premières minutes face à Crystal Palace, le premier match de Rangnick, qu'on n'a pas vu depuis bien longtemps. Après, on a vu que nos joueurs sont pas capables de tenir ça sur moment. Et après, les tripes et même les couilles, hein, parce qu'on a montré bien plus de caractère que Liverpool sur la prolongation. Mais pour passer une étape, il va quand même falloir que nos joueurs soient meilleurs techniquement, parce que quand on prend la marée en deuxième mi-temps là, on récupère plusieurs fois des ballons et on n'arrive pas à se sortir. On n'en fait rien pour nous sortir. Et donc, on a des erreurs techniques où il y a des joueurs. McTominay, il a 27 ans, tu sais ce qu'il vaut techniquement. Rashford, Bruno, tu connais leur technique, tu sais leurs points forts, leurs points faibles et tout. Sur ces joueurs-là, ils vont plus évoluer techniquement, ils sont trop vieux pour évoluer techniquement vraiment. Wan-Bissaka, ok, on sait que ça va. Par contre, des fois, on prend des risques de débiles en fait. C'est-à-dire que quand tu sais que tu es sous pression face à Liverpool qui mettait à ce moment-là un pressing, et puis presque avec leur équipe quand même à ce moment-là, en fait, c'est avant qu'ils fassent tous les changements, t'évites de tenter des talonnades, quoi. Et on n'a pas encore cette intelligence. Que Garnacho, Meinou ou Højlund ils fassent ce genre d'erreur-là, je me dis, allez, ils sont jeunes, mais quand tu as des gars qui tentent des passes aveugles alors que tu prends de la marée depuis 15 minutes et que c'est des gars qui ont 28, 29, 30 ans, tu te dis. Il te faut ce mec au milieu de terrain qui pose le pied sur le ballon. Un Tony Kroos. Tu vois, quand tu prends le bouillon, lui, paf, il va te prendre le ballon, il va calmer un peu. Odegaard qui l'a encore montré le week-end dernier. Il faut un mec comme ça, en fait. En fait, il nous faut ça va être très cher et très difficile à chercher, et j'espère qu'ils vont le faire, sinon on va pas évoluer. Il te faut un Casemiro meilleur techniquement. Declan Rice. Ouais, mais ça va te coûter. Ou à défaut d'avoir ce mec-là, fallait juste un peu de pragmatisme. C'est la 42e, les gars. Pourquoi on cherche à jouer court? Oui, alors balancez-moi ça, on reste en place. On rentre à la mi-temps avec une avance, avec une très bonne mi-temps de notre part. Et la deuxième mi-temps, on attaque pareil. T'en demandes beaucoup, là. 5 minutes de flottement qui ont cassé le moral, qui ont cassé tout le travail tactique de Ten Hag, tous les efforts qui ont été fournis par les joueurs en vain. Et la deuxième mi-temps, pour moi, c'est pour ça que mon avis, la deuxième mi-temps, c'est pas physique la baisse de régime. Pour moi, c'est le coup de massue de la fin de première mi-temps. C'est physique. Alors, il y a les deux. On peut plus. Il y a les deux, mais Bruno Liverpool a joué 90 minutes jeudi soir, les gars, quand même. Oui, mais physiquement, tu vois. Nous, on a une semaine de préparation. En fait, Liverpool. Justement, il est là le problème. Liverpool, ils sont bien plus forts physiquement que nous. Oh, non, ça je te l'accorde, c'est clair. Et en plus, la moitié de leur effectif est asthmatique. Donc. On devrait se pencher d'ailleurs sur ce cas, parce qu'ils sont tous chauves et tous asthmatiques. Donc, il faudrait prendre leur ventoline, ça nous ferait du bien. C'est ça, l'année où ils gagnent le titre, où ils avaient en proportion 11 ou 12 fois plus de. Il faut chercher le chiffre exact. 11 fois plus d'asthmatiques que ce qu'il y a dans le monde entier en proportion. Bref, on va pas tacler là-dessus.
Sinon, bah là, on a parlé un peu du négatif, où on voit quand même que c'est une victoire où tu sais que tu peux construire un peu là-dessus, mais tu vois que ces joueurs, une bonne partie, ils étaient à leur max aujourd'hui. Mais donc, on a parlé un peu du négatif, j'aimerais quand même qu'on finisse sur le positif. Bon, déjà, il y a la qualification, il y a les trips, il y a Ahmad quand même qui Les marque sentiments. les sentiments, mais pour moi, il y a un joueur qui a éclaboussé vraiment toute sa classe le match et dans un milieu de terrain. Et allez, il va encore nous parler de McTominay. Exactement, c'est. Un but, une passe D quand même. Hein. Meilleur écossais de l'année. Il a eu meilleur écossais de l'année. Non, c'est Kobe Mainoo. Il y a eu les dribbles qu'il fait. T'as l'impression de voir des dribbles de Zidane, vraiment. Je dis pas que ça va devenir Zidane, attention. Mais le double, Les doubles contacts, le ouais. double contact qu'il fait, en fait, c'est des dribbles, tu sais, c'est des dribbles de 2000 à 2005. C'est des dribbles, tu vois plus trop les Ouais, doubles ouais. contacts comme ça. Ah, je te jure. Et, C'est tellement ça. et le geste, il le fait, et ça va aussi avec le geste qu'il marque quand il marque le but face à Wolverhampton. Le plus fort, c'est les gestes qu'il fait avant, et Mm. chaque pas qu'il fait quand il a la balle, ils sont justes. Vous voyez, t'as plusieurs types de. Par Et exemple, c'est dans le sens du jeu, c'est ce qu'il faut faire. C'est pas pour épater ou amuser la Ouais. galerie. C'est vraiment ce qu'il faut faire à ce moment-là pour se sortir d'une situation compliquée. Et techniquement, tu vois, dans le dribble, il y a plusieurs types de dribbles. Tu as des dribbleurs comme Mainoo, quand il dribble un joueur, attention, c'est un peu des dribbles à la Messi, dans le sens où il va jamais te faire un double contact ou une virgule. Ouais, c'est pas des skills. Il te dribble sur sa faculté à faire les bons pas au bon moment, et de mettre la bonne. Et quand il dribble, tout est maîtrisé. Tu as l'exemple à sa gauche qui est Rashford, qui est lui un dribbleur, bon, pas très efficace, ou même Garnacho, qui est un dribbleur d'accélération, de Ouais, physique, d'accélération, ça où tu vois que dès qu'il veut commencer à faire son dribble, souvent le ballon il n'est pas exactement où il faut et tout. Mais par exemple, Mbappé, c'est aussi ça, par exemple. Mbappé, c'est un dribbleur où quand il commence ses dribbles, le ballon il est souvent trop proche de son pied ou un peu trop loin et tu regardes son premier pas et puis au final il passe au physique quand il passe. Et même si Mbappé est un meilleur dribbleur que Garnacho ou Rashford. Et Meinou, par contre, t'as l'impression qu'il peut te dribbler en marchant. En fait, c'est qu'il pousse pas le ballon, mais nous, quand il dribble, il le garde dans les pieds. Alors que typiquement, Rashford, Mbappé, Garnacho Parce qu'il ont besoin de pousser le maîtrise ballon. son ballon, en fait. C'est ce qu'il fait. Ouais. Il maîtrise le jeu déjà. Ouais. C'est- Il maîtrise. Moi, En fait, c'est surtout la facilité avec laquelle enfin, c'est bête, mais Il a Jérémy, 18 même, ans. on l'a assez répété ici. Le gars, il est là depuis. Allez, moi, je veux voir sa carte d'identité réellement. Parce que. Tout ça parce que c'est un Renoir, c'est ça. Hein. mais au-delà, même s'il avait trafiqué ses papiers et qu'il avait vraiment 25 ans, le mec il sort de réserve, il joue avec les U21, c'est ses premiers pas en. Mais ça change. Première. S'il a 25 ans et qu'il joue avec la réserve. Ah, mais même. Non, mais t'as toujours ce petit stress ou quoi, parce que tu sors là, passer avec un stade plein avec des mecs qui ont 10 ans de plus que toi. Ouais. Alors, Tu vois, je disais à Antoine sur Kobe Mainoo, j'attends beaucoup l'année prochaine parce que moi, je vous l'avais déjà dit, j'aime bien juger les joueurs sur leur seconde saison. Je trouve que c'est clairement la plus difficile quand tu passes professionnel. La première, si tu as un peu de talent, plein de joueurs arrivent à s'en sortir. C'est la seconde qui te dit si vraiment tu as passé la marche, sinon tu es en train de retomber. Et quand, oui, voilà, et quand on va le critiquer, et quand tu auras des phases de moins bien, parce qu'aucun joueur est à 100%, enfin, tu vois, c'est normal, ça fait partie du sport. Mais par contre, il y a un autre critère qui est super important, et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, et en fait, je vais faire le lien tout de suite, c'est, là, il est encore comme ça. Il va y avoir un moment donné où il va prendre du volume, il va prendre du muscle. Et parfois, quand certains joueurs ils prennent du volume et du muscle, ils perdent une qualité un peu technique et d'agilité. Et Mainoo, il a une excellente agilité. Comme tu dis, il met les pieds au bon moment. C'est un peu une chorégraphie, tu vois, quand il dribble. Tu as les pieds au bon moment, dans le bon timing, etc. Et j'espère que c'est quelque chose qui perdra pas s'il prend un peu de volume. Il est quand même sur un poste où il risque d'en prendre du volume, au milieu du terrain. alors, il est pas gringalet pour le coup. Il y a des. Il est pas gringalet. Non, mais il est pas gringalet, mais notez ce podcast, on n'aura pas dans 2 ans. Il aura pris du volume d'ici 2 ans. C'est sûr, d'accord avec toi. Il sera obligé de prendre du volume. Mais ça va. Je suis d'accord avec toi. Va pas essayer de falloir de le doper
à la protéine et à la créatine pour le laisser comme il est. Je préfère honnêtement qu'il ait ce profil en étant un peu plus fin. C'est Pogba, il était fin hein, quand il est arrivé chez nous. Mais Pogba, il est plus longiligne. Il peut avoir un profil physique à la Kanté, tu vois. Ouais. Mais chez nous, les joueurs ont quand même une énorme tendance, ceux qui restent, à prendre quand même du muscle. On l'a vu beaucoup. On a des millions d'exemples qui sont passés. Les Raphaël, même David De Gea chez nous, quand il est arrivé, après, il a pris beaucoup. T'as beaucoup de joueurs chez nous qui prennent en muscle parce que la première ligue, et puis peut-être c'est la manière de travailler. Et là, vraiment, une de ses qualités, vraiment, c'est son agilité. Et généralement, quand tu prends en volume, t'as beaucoup de joueurs qui perdent d'agilité. C'est normal, c'est physique. J'espère qu'il le fera pas. J'espère qu'il gardera ce côté agile. Après, sur Meynou, déjà, je tiens à dire que j'étais un des premiers à en parler sur le forum. J'ai retrouvé le message là. Et voilà, ça se vante. Ça fait le scout. Voilà. Bon, il y en a certains, il y en a un en tout cas, qui a dit que Iqbal était 100 fois meilleur. Donc, Oula, c'est quel genre de terroriste qui a dit ça? Qui est cette Indice, il est dans ce podcast. J'ai pas dit ça. Il est en rouge. J'ai pas dit ça. t'as dit qu'Iqbal était meilleur. T'as pas dit 100 fois meilleur, j'ai exagéré. Après, j'avais pas vu Meynou. J'avais le seul que Iqbal soit pas testé. Mais alors, moi, j'avais vu Meynou en junior et il m'avait impressionné. Alors, à l'époque, c'était surtout. T'as l'impression que physiquement, il avait déjà plus rien à faire en junior. D'ailleurs, le message que j'ai mis, le 11 mai 2022, j'ai dit Meynou n'a plus rien à faire en junior. Bon, il aura fallu attendre une année et demie pour qu'il passe le cap, mais. Il s'est blessé aussi entre temps. Oui, alors, il s'est blessé. Sinon, il aurait joué dès le début de saison. Mais même. Ah, mais moi, c'est le match le match en pré-saison, là, contre le Real. Arsenal. Contre Arsenal. J'ai vu les premières minutes, j'ai dit, alors lui c'est. Moi, sur les contrôles, hein. Ouais. Forson, tu vois, sur le contrôle, tu sais que Forson disait que ça va être champion. Tu sens, contrôle, tu sais que le mec, c'est un grand. Et mais même pour moi qui l'ai vu et qui croyait depuis déjà de nombreuses années, on pouvait retrouver sur le forum il y a un sujet académie où j'en parle assez souvent depuis un moment. Jamais j'aurais pu deviner qu'il aurait ce niveau-là, même dans aussi vite. Non, en fait, c'est aussi vite. Même dans 3-4 ans. C'est la facilité, moi, qui me choque. Ça, en fait. C'est facile. Parce que si vous regardez même ses derniers matchs quand il est vraiment junior, pas l'année passée où il joue en PL2 là, où il jouait MDC puis il a marqué 7 ou 8 goals ou je sais pas quoi, mais vraiment la dernière année en junior, je crois que c'est quand il gagne le titre avec Garnacho là. Garnacho c'est la star de l'équipe, le meilleur joueur d'équipe c'est Meynou. Et mais à ce moment-là, techniquement c'était propre, c'était vraiment monsieur propre, mais on n'était pas du tout sur ce niveau d'aisance là. Je sais pas ce qui s'est passé en 2 ans. Peut-être qu'il y a enfin un joueur qui s'est dit si je travaillais plutôt que d'aller faire des pubs ou d'aller chercher des sponsors sur Instagram. Peut-être qu'il a été déjà intégré, il faisait les entraînements avec les pros, il traînait un petit peu avec Casemiro, il s'entraînait un peu de ce que je pense qu'il regardait aussi souvent McTominay. C'est ça, je pense que McTominay il s'est dit ça je dois pas faire, ça je dois pas faire, ça je dois pas faire. Ils disent qu'il est assez mûr, a priori. Bon, après, je me méfie parce que c'est vrai que du moment que tu encenses un joueur, après, tu trouves que des qualités, il n'y a jamais rien qui sort. On verra si l'avenir nous donne raison. J'espère qu'il est, donc tant mieux pour lui ce qu'il est. Tout le monde disait ça de Mbappé et de Rashford quand ils sont sortis des juniors. Hein. Tout le monde disait ça. C'est pour ça. Donc, mais il doit dire le contraire. Donc, exactement. Donc, on dit qu'il est mûr. Donc, j'espère que c'est le cas et c'est peut-être pour ça qu'il a progressé un peu plus vite. S'il a vraiment cette maturité un petit peu en avance, il a peut-être pris du temps, mieux travaillé ou compris certaines choses peut-être un petit peu plus tôt que les gens de son âge et c'est tant mieux pour nous. J'espère juste qu'il continuera. Il a surtout l'air d'être plus posé et calme que les autres de son âge. Même les autres jeunes, tu regardes Ahmad, Garnacho qui sont dans notre équipe, ont plus côté starlet, diva que Meynou. Meynou, tu le regardes, il a des gros habits Adidas et tout, il s'en bat les couilles. Lui, il vient pour jouer au foot. Hein. Et, regarde son but après Wolverhampton, il célèbre tranquille. Regarde le mec qui vient de Côte d'Ivoire, il célèbre, il se prend un rouge. Je sais pas moi. Alors, arrête, c'est mon joueur préféré à match. Bref, pour en terminer sur Meynou, j'ai pas envie de faire un classement des joueurs de Manchester United, mais parce que on a des jeunes. Il faut se rendre compte que trois de nos meilleurs joueurs, Garnacho, Højlund et le plus vieux vient d'avoir 21 ans. Donc, et on a encore des jeunes qui arrivent derrière. Mais plus ça avance, plus je me dis
Allez, d'ailleurs, il y a eu dans le podcast de Rio, ils ont posé la question Garnacho ou Meinu? Sur qui tu dois construire? Moi, plus je regarde les matchs, Mais nous, tous les jours. autant Tous les jours. Garnacho, il a un potentiel star, tu sais, le gars clinquant que tu vas pas, même s'il va falloir épurer son jeu. Après, un ailier, c'est normal à 19 ans, et il a déjà énormément progressé entre le Garnacho qu'on a depuis les 5-10 matchs ou le Garnacho du début de saison. Mais quand je vois Meinu, pour moi, en fait, tu vois tout d'un milieu de terrain. C'est la classe. Ça peut être notre milieu de terrain pour les 12, 13, 14 prochaines années s'il ne se blesse pas et si Mais si on fait pas n'importe quoi, parce Ouais, que City au Real peuvent venir nous le piquer. Hein. J'en avais parlé il y a 2 podcasts en disant Real, attention. peut-être. Ouais, mais c'est vrai que c'est le genre de joueur où tu peux venir te le faire taper, que ça soit Garnacho ou Meinu, hein, t'es pas à l'abri. Hein. plus Bah de- ouais, Demain, si on- le Real arrive. Alors, moi, c'est Si on est différent. 5e, si on est 6e, il partira le gars. Hein. On se disait la même chose de Rashford. Maintenant, sinon, on veut le dégager. On disait la même chose de Bruno. Ah non, le Real va vouloir nous prendre. Mais Meinu, ce qui nous sauve, c'est qu'il est anglais, donc peut-être qu'il sera un peu plus attaché à rester en Angleterre, mais je pense typiquement Garnacho, De toute façon, tu peux qui jamais est mettre en d'Amérique du doute- Sud. Tu peux jamais mettre en doute l'engagement des Anglais pour Manchester United. Jamais. Regarde Rashford, tu peux pas le mettre en doute. Le match qu'il fait aujourd'hui, Rashford, c'est 10 sur 10. Hein, C'est 10 dans sur 10. l'engagement. Non, c'est 10 sur 10. Ouais. Donc voilà sur Kobe Mainoo. Est-ce que vous avez envie de Vous pouvez parler pas vous en empêcher. Hein. Est-ce que vous voulez parler d'un autre joueur sur ce match ou... Moi, c'était une petite. C'est pas autant que Mainou, hein, bien sûr. Mais la petite, je mets des guillemets et je mets le mot petit, la petite embellie d'Anthony sur ses dernières entrées. Bah, il devient jouable. C'est pas ouf, mais c'est jouable, quoi. On trouve, j'ai Ouais. l'impression, celui du début de la saison dernière, un peu plus tranchant, jouable comme tu dis. Bon, il a fini, il est sorti, il a enlevé son maillot, il a pleuré. Bon, c'est les Brésiliens, hein, toujours dans mais, l'émotion. non, je pense vraiment que ça le touche et je pense que autant je pense qu'il est nul à chier, mais autant je pense qu'il s'en fout pas du tout de Manchester United, lui. Non, t'as vu sa célébration, il Ouais. pointe, je sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire, en gros. Il pleure à la fin du match. Je pense que c'est le trop de tout entre ses histoires, son niveau depuis 1 an et demi, 2 ans, le prix, voilà, toute l'étiquette qu'on lui colle. Mais en tout cas, aujourd'hui, je l'ai trouvé bon. Il avait la dalle, en fait. Il y a autre chose que tu peux dire en positif sur lui, c'est qu'il a pris du banc, là, ferme. J'aime bien l'expression, il a pris du banc ferme, mais il boude pas. Tu vois, il fait pas la star gavée qui le prend très mal. C'est plutôt agréable de le voir revenir en essayant d'être bon. Après avoir pris du banc, que d'aller commencer à faire lâcher des leaks dans les médias. Il a la bonne mentalité. Content, quoi. Il a la bonne mentalité, et puis Ten Hag le connaît, donc c'est pour ça qu'il l'a recruté, mais après, il le connaît. Comme tu dis, c'est largement pas assez pour ce qu'on a payé. De toute façon, je pense qu'on a tous fait notre deuil sur le retour sur investissement sur ce transfert-là. En tout cas, moi, je l'ai largement fait. Mais par contre, si donc on a perdu. De toute façon, et si aujourd'hui tu le vends, tu veux le faire partir, personne te le rachètera au-dessus de 35 millions. Donc, tu te dis, et sur les 100 millions qu'on a payés, on doit encore sûrement payer 50 ou 60 millions. Donc, tu te dis autant, s'il garde ce niveau-là, c'est un gars ça fait chier d'avoir mis ce montant-là, on est d'accord, mais c'est un gars qui peut rentrer et servir. Oui, dans la rotation. Mais cette année, sur le banc, on a rarement eu des gars qui pouvaient rentrer et servir. Donc, clairement. Et là, tu regardes, bon, là, on a beaucoup de joueurs qui sont revenus pour ce match. Je pense à Wan-Bissaka, je pense à Mount qui a joué ses premières minutes depuis bien longtemps. Pour le prochain match face à Brentford, toi, tu as des gars sur le banc comme Anthony, comme Ahmad, s'il n'est pas suspendu. Hein, s'il n'est pas suspendu. Mais, Mount, Anthony, Ahmad, et tu as encore des Amrabat, des gars comme ça, tu commences à avoir un banc où tu te dis, si je dois faire rentrer un joueur, c'est pas Evans qui a 824 ans ou des juniors qui étaient même pas dominants en U21, tu vois. Un banc de pro, quoi. Alors, il y a toujours moitié-moitié avec des juniors, quoi, mais oui. Et Eriksen aussi, je veux dire, il m'a surpris. Alors, tu vois que c'est vraiment la fin. Hein. Parce qu'il peut plus. Ouais, lui, c'est plus dans la gestion et dans l'expérience, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, mais lui, c'est pas un problème d'engagement. Tu sens que c'est un problème physique parce que l'engagement, il a. C'est un problème d'engagement, mais le problème, c'est que s'il va 1 km/h plus vite, son pacemaker saute. Donc, je pense que déjà, s'il saute sur une balle en l'air, il décède, malheureusement. Donc, c'est pour ça, je crois qu'il a une interdiction de sauter. Non, mais vraiment, on en rigole, mais c'est vraiment dangereux, en fait. Ouais, franchement, il peut vraiment plus. Non, moi,
moi, pense qu'il devrait garder le football récréatif et arrêter le pro, honnêtement. Qu'il aille à Copenhague. En fait, non, mais n'importe quoi. Et ça joue là-bas, mec. Hein. Il y a le City à Copenhague. Hein. Bah ouais. On Ils avait ont éliminé, discuté- les gars, vous avez oublié? On avait discuté en NBA, par exemple, les clubs, il y avait Chris Bosh qui avait un problème au cœur, c'était un caillot, c'était un problème qui est moins grave, parce que les franchises ne prennent plus le risque du tout. C'est les médecins qui ne t'autorisent pas à jouer avec ça. Et je sais, bon, Daley Blind joue avec un PC. C'est Daley Blind, non, c'est qui joue avec un PC? Oui. Allez, Pour la Blint, ouais. Blind, tu joues Bon, avec ils jouent un- en Liga. En Liga, Ouais, ça va, mais- tu joues en- ouais, tu mais- joues en marchand. Mais moi, toi, si je suis à la place d'un club, désolé, je prends pas ce risque-là. J'ai pas Non. envie d'être associé à un potentiel drame. S'il y a un drame, c'est-à-dire que demain, alors, tu sais jamais de quoi arriver, ça peut arriver avec un joueur qui est en bonne santé, mais si demain, d'un coup, il s'écroule encore une fois, putain, j'ai pas envie que Manchester United soit un. Bref, on va. Tu te rends compte, Antoine, on sera encore obligé de dire qu'on a fait confiance à nos médecins. Ah non, on fait pas. Les mêmes qui avaient dit que Malacia allait revenir et que Shaw allait revenir en janvier. Mais en plus, moi, j'ai cru, au médecin de Manchester. Mais moi Parce que aussi. moi, je dis, ouais, c'est bon, Malacia, il va revenir, on a pas besoin de Reguilon, etc. On s'est embrouillé et tout. Et au final, vous aviez raison. Oui, Ok. ils m'ont berné. Mais sinon, sur un match comme ça, alors, moi, j'étais sûr qu'on allait sauter parce que notre équipe en prolongation, elle ne voulait rien dire. Mais Oh non, c'était Oura Par contre- Football, par contre- placez-vous comme vous voulez. Par contre, Eriksen en quarterback, c'est toujours 80 crans au-dessus de Bruno en quarterback. Hein. Ah ben c'est évident. Et les coups de pied arrêtés aussi. Non, on est accessoirement. nul à chier, ça, on est toujours nul à chier. Non, mais les corners, Déjà, je suis d'accord, les corners, il les a tirés correctement, toujours mieux que Bruno. Hein. Le corner à 3, t'en as pas parlé. Le hein. le corner à trois. corner à 3. C'est un Au moins, bijou ça, c'est- Made in Manchester. Au moins, quand c'est Eriksen, il n'y a pas de corner à 3, il Donc, le tire. Et il le tire bien. Juste pour rappeler l'occasion aux auditeurs. Donc, le corner. D'ailleurs, j'ai failli faire une petite. Je me dis, mais on vient vraiment de faire ça. Donc, on perdait déjà, je crois qu'on perdait déjà. Et on avait déjà encaissé le. Bah oui, Oui, c'est à la reprise. On C'est à la n'avait pas, reprise. on n'avait pas encore. Donc, un corner intéressant. Après une première action intéressante, en corner, Bruno qui fait venir Garnacho de tout l'autre côté du terrain pour tirer. En plus, il y a compte juste après. Donc, pour faire tirer le corner à 2, donc il passe la balle à Bruno, qui la passe à Rashford, qui fonce dans 3 joueurs. Je me dis, on est où là? Mais quelle bande de blaireaux on supporte! Ça, c'est des moments où tu sais que ces trois-là, les trois, ils ont des qualités. Mais en termes QI foot, oh mon dieu! Et Rashford, J'ose pas imaginer leur conversation. J'ose pas imaginer leur conversation, leur groupe WhatsApp. Pour ceux qui c'était Ed plus Eddie sur Cartoon Network, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc voilà. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire ou... Non, je pense qu'on est bien. Donc c'est comme ça que va se terminer ce 50e podcast. Pour une fois que c'est un podcast positif, je vous laisse lâcher vos petits likes pour fêter cette victoire et surtout l'élimination de Liverpool. Pour les prochains podcasts, on verra si on en fait un la semaine prochaine, vu qu'il y a la pause. Peut-être qu'on se fait aussi une pause. Ou qu'on fait quelque chose à part, à un autre timing, on verra. Et sinon, on se retrouve dans 2 semaines après le match face à Brentford pour, on espère, continuer notre remontada et espérer revoir un peu la même intensité qu'on a vue là et surtout vous retrouver avec le même nombre de blessés qu'on a aujourd'hui et pas en avoir gagné d'ici là. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je vous rappelle juste le petit abonnement, le petit like, le petit commentaire. Et je vous souhaite une excellente semaine. Merci à vous.